Enfin, 16 janvier 2001, la République démocratique du Congo endeuillée. Le président Laurent Désiré Kabila est assassiné. Bonsoir à tous et bienvenue. 0 but partout, la Côte d'Ivoire et le Togo se sont neutralisés cet après-midi lors de leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Il s'agit du tout premier match sans but marqué dans le tournoi. Retour en Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan investi vice-président aujourd'hui lors d'une cérémonie au palais présidentiel. Le tout premier vice-président ivoirien a promis de se consacrer entièrement à la construction du pays. Daniel Kablan-Duncan a officiellement prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Les fonctionnaires ivoiriens reconduisent leur grève et cela jusqu'au 20 janvier prochain. Ils exigent, entre autres, le paiement des stocks des arriérés et une revalorisation salariale. Dans le district d'Abidjan, par exemple, les établissements scolaires publics sont restés fermés. En revanche, du côté de l'administration publique, quelques agents sont à leur poste et les centres hospitaliers universitaires, eux, assurent un service minimum. Les cas de ramassage stationnés devant le lycée classique d'Abidjan, des élèves prêts à embarquer. Déjà le retour à la maison alors qu'il est à peine 10 h ce lundi. Je suis venu la semaine passée, on nous a dit qu'il n'y avait pas cours. Je suis venu, le prochain ne sont pas venus, il n'y avait pas cours aussi. Donc je suis allé jouer de basket, j'ai fini de jouer, je m'en vais à la maison. Les professeurs ne sont pas là, ils sont en grève. Si nous avons fait une semaine étant à la maison et cela ne nous arrange pas. Donc nous étions à la maison, on a révisé quelques cours. Ils nous ont dit qu'aujourd'hui, les cours allaient répondre. Maintenant, ce n'est pas ce que nous constatons. Les grèves, ça ne nous arrange pas. Assez de grèves, ça ne nous arrange pas parce que nous sommes en terminale. On doit vite finir les programmes pour pouvoir aborder, je peux dire, affronter l'examen. Plusieurs établissements sont restés fermés. Conséquence, des élèves mécontents envahissent l'esplanade de la Tour D, au plateau. Ils réclament la reprise des cours. Une manifestation dispersée par la police. Dans d'autres communes, à Koumassi, Mahakori, Cocody, Riviera, des groupes d'élèves ont empêché les cours dans les écoles privées. On nous a délogés, on dit à la grève. Pendant ce temps, dans certaines administrations publiques, des agents sont à leur poste, comme ici, à la Direction générale des impôts. Au CHU de Cocody, le service des urgences ne désemplit pas. J'ai envoyé ma femme à l'hôpital ici. Côté urgence, en tout cas, ça fonctionne. La santé, on doit toujours travailler pour ceux qui sont malades. Si à la grève, il faut qu'on vienne travailler pour les malades. C'est mon fils qui est malade, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Tous les docteurs sont là. Le matin, il fait va-vient chez nous. Il s'occupe des enfants bien, on nous donne ordonnance. On va à la pharmacie, la pharmacie est ouverte. Donc, Dieu merci. La grève des fonctionnaires observée la semaine dernière du 9 au 13 janvier 2017 est reconduite du 16 au 20 janvier. Si le service minimum est assuré dans les centres hospitaliers, le secteur de l'éducation semble être le plus affecté par cet arrêt de travail. Des précisions de Konaté Moussa. Alors, pour ramener le calme au niveau de la fonction publique, le gouvernement ivoirien organise des rencontres. Les enseignants grévistes ont par exemple été entendus cet après-midi. Où en sont les discussions? Qu'est-ce qui a été convenu par les différentes parties? On fait le point maintenant. Nous qui ne sommes pas signataires des mots d'ordre de grève, on nous contraint à rester chez nous, on nous contraint à ne pas travailler. Et nous disons que c'est injuste. Nous sommes tous des syndicalistes et nous savons que pour aller en grève, il faut être signataire des mots d'ordre de grève. Nous ne le sommes pas et nous souhaitons pouvoir continuer à travailler, pouvoir continuer justement à occuper nos postes. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas pour le retrait de l'ordonnance 2012 pour la simple raison que c'est grâce à cette ordonnance-là que nous avons pu avoir le déblocage de nos salaires. C'est grâce à cette réforme que le veuf aujourd'hui peut avoir droit à une pension de réversion. C'est grâce à cela aussi que l'âge de la retraite a été repoussé à 60 ans, voire 65 ans pour d'autres. Et on n'a jamais vu dans ce pays des gens faire une grève parce que l'âge de la retraite a été rallongé. Bien au contraire, les gens sont contents de profiter d'un salaire débloqué pendant 5 ans en plus. Et donc, il faut signaler cela. Il faut que nos camarades sachent demander les raisons pour lesquelles on leur demande d'aller en grève. Il faut rester raisonnable. Ce n'est qu'autour de la table qu'on peut faire des propositions. Ce n'est qu'autour d'une table de discussion qu'on peut améliorer nos conditions. Et nous tenons à participer à toutes les discussions qui vont permettre de nous donner une meilleure retraite lorsqu'on partira de la fonction publique.
Autre actualité, au Diéné, dans le nord-ouest du pays, les populations sensibilisées à l'importance de la scolarisation de la jeune fille, notamment celle des régions de Kabadougou et du Bafing. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale internationale Save the Children. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Depuis avril 2016, Save the Children, leader de la défense des droits de l'enfant, mène une campagne mondiale intitulée « Aucun enfant oublié ». Dans le même cadre, l'organisation non gouvernementale s'intéresse aux inégalités sociales en Côte d'Ivoire, intitulée « L'éducation, un droit aussi pour toutes les filles de Côte d'Ivoire ». Ainsi, elle a lancé une campagne de sensibilisation des leaders communautaires des régions du Kabadougou et du Bafing sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Pour réussir la campagne, Save the Children a associé le Parlement des enfants d'Odiéné. Occasion pour Amélie Digbe, chef de bureau de l'ONG Save the Children à Odiéné, de s'adresser aux leaders communautaires, aux guides religieux, aux présidents d'associations et aux parents d'élèves. Elle a rappelé les conséquences de la déscolarisation des filles avant d'inviter les parents à croire aux capacités des filles qui sont capables de faire mieux. Pour elle, il suffit simplement de leur donner l'occasion de s'instruire. Le représentant du préfet des régions, secrétaire général de préfecture, Dieu Nestor, a salué l'initiative de l'organisation non gouvernementale et invite les populations à scolariser massivement les filles. Il a également exprimé la disponibilité de l'autorité administrative à soutenir la campagne de sensibilisation pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Voilà, on descend un peu plus à l'ouest du pays. Dans la région du Tongpi, les producteurs de cacao font face à des difficultés liées à leur stock invendu. La raison, certains acheteurs ne respecteraient pas le prix du kilogramme de cacao fixé à 1100 francs CFA. Alors, pour aider les agriculteurs à surmonter ce problème, le Conseil du café cacao a lancé récemment une campagne de sensibilisation. Les explications de Eve Boué. Un magasin de stockage de café et de cacao situé en plein centre-ville de Mans. À l'extérieur, des sacs remplis de fèves de cacao en train d'être fermés et à l'intérieur, des centaines de sacs empilés les uns sur les autres attendent d'être acheminés vers les ports de San Pedro ou d'Abidjan. Nous avons beaucoup de stocks en magasin. Au niveau du magasin principal, nous avons plus de 321 tonnes de cacao stockés. Cela sans compter aussi environ une dizaine de camions que nous avons au niveau du port. Un détour dans d'autres magasins de stockage, quelques rues plus loin, même décor. Toujours des centaines de sacs stockés. Depuis le 15 décembre, il n'y a plus de financement par nos partenaires. Donc actuellement, tout ce qui est là comme cacao, avec nous comme au port, tout est dépôt-vente. Alors là, vraiment, il faut qu'on ait des solutions. Et justement, des producteurs cherchant des solutions à leurs soucis quotidiens font le pied de grue devant les magasins depuis des jours. Moi-même, j'ai mes élèves qui sont venus en vacances au congé de Noël. Jusqu'à présent, ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Puisque je n'ai pas d'argent pour les accompagner. Comment faire? Je suis obligé de m'asseoir ici pour attendre l'argent, je ne peux pas rentrer au village. Ça me fait aujourd'hui 8 jours, je suis là. Un blocage au niveau de la commercialisation qui engendrerait des actes malveillants comme le non-respect du prix brochant du kilogramme de cacao fixé à 1100 francs CFA depuis l'ouverture de la campagne 2016-2017 en octobre 2016. Le Conseil du café cacao délégation de Mans rassure les différents acteurs que le gouvernement fait tout son possible pour lever les blocages constatés au niveau de la commercialisation. À cet effet, le délégué régional Seydi Soulier et ses agents multiplient les séances de sensibilisation de jour comme de nuit dans les contrées les plus reculées pour exhorter les producteurs et les acheteurs à respecter les dispositions de la campagne. Dans cette veine, un acheteur véreux est arrêté dans le village de Gbangon-Pleu, situé dans le département de Sipilou. Il achèterait à 1000 francs CFA au lieu de 1100 francs CFA le kilogramme de cacao aux producteurs. Notre slogan au niveau du Conseil du café cacao, c'est le Conseil du café cacao au service des producteurs. Et notre rôle, c'est d'aller dans tous les villages et dans tous les campements pour informer les producteurs, pour sensibiliser les producteurs. Sur le terrain, les opérateurs font croire que le prix a diminué ou le prix va diminuer. Le prix ne diminuera pas. Il faut le rappeler, jusqu'au 31 mars 2017, le prix du kilogramme du cacao brochant est de 1100 francs CFA. Les différents acteurs de la filière ont tous le regard tourné vers les autorités ivoiriennes pour évacuer le trop-plein de stocks de cacao dans les deux ports et dans les différents magasins afin de normaliser la chaîne de commercialisation.
Des violences dans le nord-est du Brésil, au moins 26 morts dans la prison de Alcacuz. Des détenus, membres de gangs rivaux, sont sortis de leur quartier le 14 janvier dernier pour s'affronter furieusement. Fusillade meurtrière dans l'est du Mexique, au moins 5 morts et 15 blessés dans une discothèque lors d'un festival de musique à Playa del Carmen. Les autorités mexicaines précisent que 4 personnes ont déjà été interpellées dans le cadre de l'enquête. En France, des vignettes anti-pollution obligatoires à compter d'aujourd'hui pour tous les véhicules, voitures, motos ou utilitaires autorisés à circuler à Paris, la capitale. Cette action gouvernementale veut lutter contre la pollution dans le pays. Paris devient ainsi la première zone à circulation restreinte. Revenons sur les images du match Côte d'Ivoire-Togo cet après-midi dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. 0 but partout. Les deux équipes se sont neutralisées lors de leur entrée en lice. Il s'agit, faut-il le préciser, du tout premier match sans but marqué dans le tournoi. Enfin, en République démocratique du Congo, le pays commémore aujourd'hui le 16e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. En effet, le 16 janvier 2001, l'ancien président congolais est abattu par son garde du corps, Rachidi Kazereka, mais qui est donc derrière la main de l'assassin de Laurent Désiré Kabila. Pourquoi avoir tué le président congolais? Des explications de Franck Quadio. 16 janvier 2001, décède Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997. Il était surnommé Amzé, le vieux en langue swahili. Né en 1939, il est originaire de l'ethnie Luba dans le Katanga. Sa lutte politique débute dans les années 60 où il mène la lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs du parti Balubakat. Il intègre les milices de ce parti et se rallie à l'insurrection déclenchée par les Mobutistes en 1964. Mais il va préférer durablement s'installer dans la guérilla du Maquis durant une très longue période, une trentaine d'années, et sera toléré par le régime mobutiste. Mais à la faveur de la première guerre du Congo, la coalition Rwanda-Ouganda le place à la tête des AFDL. Mobutu Sese Seko est renversé en mai 1997. Après la fuite du dictateur, il se proclame président. Laurent Désiré Kabila prétendait n'avoir jamais été zaïrois. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps Rachidi Kazereka. Le docteur Machako Mamba, présent à cet instant, tentera vainement de le ramener à la vie. Le procès des auteurs présumés de l'attentat a été très contesté par la communauté internationale. 30 personnes seront condamnées à mort, dont le colonel Edi Kapende. Cependant, à l'issue de ce verdict, on a affirmé aussitôt que l'enquête continuait. À sa mort, son fils Joseph Kabila est désigné par un groupe proche du pouvoir pour lui succéder. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2.